Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu vas bien. Moi je vais parfaitement bien et ben c'est tout ce que je te souhaite. Alors il y a beaucoup de femmes qui sont chaque fois confuses, qui me disent mais coach, comment faire? Je n'arrive pas à comprendre, je suis une fille bien, mais les hommes ne restent pas avec moi. Pourquoi est-ce que les hommes repoussent les bonnes femmes, des femmes bien? Les femmes, tu la vois, elle est belle, elle est intelligente, elle a des vertus, elle a travaillé sur elle, elle se retrouve dans sa vie, elle travaille, voilà, tout est en place et tout. Mais tu trouves des hommes assez maboules pour fuir et repousser ce genre de femmes-là. Alors moi, je vais te dire aujourd'hui, il y a quatre traits, quatre choses que moi j'ai remarquées au cours de mes études de coaching et au fil du temps par rapport à moi-même et par rapport à toutes les expériences que j'ai eues. J'espère que tu vas les noter. J'ai bien dit quatre. Le premier point, c'est que tu as des hommes qui aiment le level là où ils sont. Et il est conscient qu'il a un level qui est bas. Et il ne veut pas passer à un autre niveau. Il ne veut pas avancer. Il ne veut pas améliorer. Il sait qu'en étant avec toi, il devra faire des efforts pour devenir la meilleure version de lui-même. Et ça, c'est trop lui demander. Lui, tout ce qu'il veut, il veut une femme, une bénie, oui, oui, qui va le prendre tel qu'il est, qui va le laisser tel qu'il est. Alors qu'il sait qu'en venant avec toi, il devra travailler sur lui-même, faire des efforts pour devenir la meilleure personne qu'il peut être. Et ça, c'est trop lui demander. Il n'est pas prêt à faire ce genre de sacrifice. Donc, tu vas te fatiguer pour rien. Le problème n'est pas avec toi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est intimidé. Tu as tellement travaillé sur toi, tu sais, le fait que tu saches qui tu es, où tu vas dans la vie, ce que tu veux devenir, l'orientation que tu donnes à ta vie, ça l'effraie. Écris-moi ça, ça l'effraie. Et il est effrayé parce qu'il sait qu'il ne pourra pas te faire avaler des couleuvres. Il sait qu'il ne pourra pas te tourner en bourrique. Il sait que tu es trop sharp dans ton mindset pour être embrouillé. Et tu vois, tu es le genre de femme qui ne recherche pas la validation auprès d'un homme pour devenir la femme extraordinaire qu'elle est en train de devenir. Et ça le dérange. En fait, tu es déjà heureuse. Tu es déjà satisfait de tout. Tout ce que tu demandes, c'est juste de l'amour. Et donc ça, lui, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des hommes qui, pour exister, ont besoin d'être avec une femme qui dépendent d'eux émotionnellement. Des femmes dont le bonheur, la clé du bonheur se trouve dans la poche de leur homme. Quand il sourit aujourd'hui, elles sont heureuses. Quand il sourit pas, elles sont malheureuses. Quand il lui a fait un compliment, elle se sent belle. Dès qu'il a oublié un jour de dire qu'elle est belle, elle oublie, elle est paniquée, elle perd sa perruque, elle perd son make-up, elle perd tout. Mais toi, ça ne se passe pas avec toi. Because you already know who you are. Et donc, c'est ce qui fait que quand il est avec toi, il t'a testé. Tu as tout, mais il ne peut pas te contrôler. Tu as déjà les clés de ton bonheur à toi-même. Tu es déjà, on flic et on slick. Il ne voit pas, il ne trouve pas sa place. Comment est-ce que je vais faire pour qu'elle soit dépendante de moi? C'est pour ça. Et donc, ce qui m'emmène au troisième point. Les hommes repoussent les femmes qui n'arrivent pas à contrôler. Je ne parle pas ici des femmes qui ont des caractères bizarres, mais je parle plutôt ici des hommes narcissiques qui ont besoin de contrôler la femme ou bien les gens, contrôler la relation, contrôler les finances de la dame, contrôler ses allées et venues, contrôler ses habillements, contrôler sa manière de penser, contrôler le bonheur de la dame. Il y a des hommes comme ça, il a besoin d'être le centre du monde, de dire à la dame aujourd'hui, tu es ceci, aujourd'hui tu es cela. Il lui fait un câlin aujourd'hui à 8h, à 19, à 8h10, il lui dit non, il la rejette, etc. Et elle devient une loque humaine, une loque émotionnelle. Tu vois, les narcissiques. Eh bien, il est narcissique et il voit qu'avec toi, it won't work. Ça ne va pas marcher. Il a essayé 2, 3 fois, tu l'as remis gentiment et respectueusement à sa place. Il s'est dit, c'est là, je vais aller où avec elle. Donc, tu vois, the problem is not you. Le problème n'est pas toi. Ce qui m'emmène au quatrième, qui n'est pas loin. Il est conscient qu'il n'est pas taillé pour être ton homme. Parce que je dis toujours, et moi j'aime être une femme, un homme c'est celui qui est au-dessus de moi. Oui, ça me va complètement. C'est celui que je peux regarder comme un chef, comme une autorité, un modèle, mon leader, celui avec qui je suis fière d'être à côté pour aider, etc. Et lui, ce gars-là, que tu pleures là, il a réalisé que ton level est trop haut. Il a réalisé qu'il ne peut pas, he cannot fight it, he cannot measure himself to you. Il sait qu'il n'est pas taillé pour être ton homme, donc il préfère pour lui t'abandonner. Il préfère pour lui fuir, il préfère partir plutôt que de rester, de travailler sur lui-même pour devenir l'homme qu'il est censé devenir être. Parce que dans la vie, on évolue et on avance. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est que toi, tu ne connais pas assez ta valeur pour pleurer ce genre d'homme-là. L'homme-là t'a quitté soit pour un de ces 4 points ou pour ces 4 points. Et ne cherche pas à te rétrécir simplement pour qu'un piètre homme reste avec toi. Reste dans tes critères.
Tu as fait ce qu'il faut sur ta vie et tu marches en humilité, mais pas dans l'humiliation. Et si un homme estime que non, il n'a pas sa place à côté de toi, fine, laisse-le partir. Mais tu ne vas pas mourir pour quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur ou quelqu'un qui va t'apporter du narcissisme, de la toxicité ou qui n'est pas capable de pop-up avec ta vie, c'est-à-dire de level up, de travailler sur le même pour dire que cette femme-là, c'est une pierre, c'est une perle. Elle mérite d'avoir un vrai homme et je vais devenir ce vrai homme pour elle. Alors, si un homme n'est pas capable de ça, je veux que tu penses correctement, te dire que ton homme arrive quelque part. Ne te rabaisse pas à pleurer cet homme-là. Ne cours pas vers cet homme-là. Ne te brise pas pour dire, bon, je vais redescendre de mon piédestal, de mes valeurs et mes principes pour être avec cet homme-là. Tu n'es pas le problème. Répète ça avec moi. Je ne suis pas le problème. Je t'encourage. Si tu sens que tu as des difficultés, je t'attends à LEI. Pendant 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, moi et mon équipe, nous allons travailler avec des exercices, des ateliers et tout ce qu'il faut pendant 3 mois pour te remettre à jour. Et je suis sûre que tu seras imbattable sur le marché de l'amour.